C'est Black Friday chez Toppers. Alors Toppers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site Mitchell & Ness où ils vendent des maillots, des shorts, des bonnets de NBA à l'ancienne, de NFL. Donc il y a vraiment de tout. 20%, moins 20% sur tous les produits. C'est le Black Friday jusqu'à vendredi prochain. Je mets le lien juste en bas. Allez, check. En plus, c'est bientôt Noël. Je sais qu'il y a beaucoup d'anniversaires en fin d'année, en début d'année prochaine. Parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont nés en janvier et tout. Donc, c'est le moment de profiter de cette offre. Moins 20% sur tous les produits. Toppers, c'est vraiment magnifique. Tu peux avoir Shaquille O'Neal, Karim Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, Kobe Bryant, MJ, la Team USA, Vince Carter, Jason Kidd, vraiment tout le monde. C'est sur Toppers. J'espère que vous allez trouver ce que vous recherchez. Et si tu es vraiment un basketteur, au 20%, c'est cadeau. Là, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment Noël avant l'heure. Donc, il y a Dogan Nation, je compte sur vous. Et on peut commencer. Aujourd'hui, alors, on va parler de Kobe. Premièrement, Kobe, je le respecte. Donc là, on ne voit pas, mais c'est lui qui est derrière. Là, c'est le GOAT pour moi avec MJ. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo. Ne croyez pas que j'ai envie de le clasher, que je respecte Kobe. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs qu'on ait jamais eu en NBA. Sa mentalité, je kiffe vraiment tout. Mais là, j'en ai parlé de lui parce que voilà, Lou Williams, vous connaissez, c'est le meilleur 6e homme de NBA actuellement. Je crois qu'il a gagné quand même 3 titres de 6e homme. Là, il joue actuellement chez les Clippers. D'ailleurs, il a porté ses couilles contre Houston. Il les a vraiment portés. Il a mis un petit 3 points vers la fin. C'était vraiment incroyable. Et ben, figurez-vous qu'il a joué quand même avec lui en 2015-2016, avant de partir chez Houston. Il a joué avec lui, tu vois. Et c'était vraiment à la fin de l'ère de Kobe, parce que c'était sa dernière année à Kobe. Et je crois que c'était un match contre Portland, le 23 ou 26 janvier 2016, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il se faisait laminer. Il se faisait laminer de ouf, les Lakers. Et pendant une interview, en fait, Williams nous explique ce qu'il a dit, Kobe, pendant le match. Je crois que c'était pendant les vestiaires. Ce qu'il a dit, ça m'a pas vraiment choqué, parce qu'on sait que Kobe, c'est un mec qui est comme ça, qui aime bien parler, et ça se voit comment ce qu'il a dit, ça se ressent grave sur le terrain. Donc en vrai, ça m'a pas vraiment choqué, mais ça peut choquer des gens. C'est pourquoi je voulais parler de ça, parce que comme ça, vous voyez un peu le behind the scene, le behind the game avant le game. Vous voyez comment les gens, les superstars, parlent à leurs coéquipiers quand ils sont vénères. Donc, je veux dire quand même ce qu'il a dit, mais ne pensez pas que j'insulte à Kobe. C'est vraiment juste pour vous informer. Et moi, je respecte Kobe, hein, je l'aime vraiment. Kobe va m'en vouloir de raconter ça. Bon, c'est ce qu'il a raconté de Williams pendant l'interview. Donc, je cite: à partir de maintenant, parce qu'en gros, je vous explique quand même le contexte. Il perdait le match de 15 points, je pense. C'était vraiment la dernière année de Kobe. Bon, ils avaient rien à... Il n'y avait aucune compétition vu qu'ils n'allaient pas en playoff, on sait, mais il voulait bien finir sa carrière avec Kobe. Donc des fois il pétait un câble, et c'était il a pété un câble pendant le match contre Portland. Donc je vous dis enfin ce qu'il a dit. À partir de maintenant, dès qu'on sera sur le terrain, je vais toucher la balle à chaque possession. Vous allez apprendre ce que c'est de jouer avec Kobe Bryant. Et voilà. Donc ça peut choquer des gens comme ça peut pas choquer. En tout cas, si t'aimes pas Kobe, je sais que vous allez vous lâcher en commentaire. Après, franchement, si Kobe dit ça, moi en vrai ça me choque pas, parce que quand tu vois Kobe, il touche presque chaque possession. Donc en vrai, qu'il dit ça ou pas, la différence, je la vois pas vraiment trop. Mais ça peut choquer des gens. Après, quand j'ai vu qu'il a dit ça, quand j'ai appris l'anecdote de Lou Williams sur Kobe Bryant, je me dis peut-être que des gens comme Russell Westbrook, il dit ça dans les vestiaires. Des gens comme James Harden, il dit ça dans les vestiaires. Peut-être que LeBron James, quand il était à Cleveland sa dernière année, peut-être qu'il pétait un câble, il disait ça dans les vestiaires, tu vois, on sait pas. Donc en vrai, ce genre d'anecdote, ça nous montre comment les superstars des fois pètent un câble dans les vestiaires, et que le coach ne peut pas intervenir, parce que tu vas vouloir le contrer. Bon, normalement, t'es coach. Ok, moi, je suis le coach. Un de mes meilleurs joueurs, il dit ça. Moi, j'essaye
de dire non, c'est pas comme ça la vie. Mais après, là, c'est Kobe Bryant, tu vois. Même si t'es de coach et tout, comment... En plus, c'était qui le coach à l'époque? C'était l'ancien coach des Warriors, si je dis pas de bêtises. Bref, tu vois. Donc, en vrai, quand t'es coach, comment tu réagis face à ça? Imaginons James Harden, je prends l'exemple de James Harden, je pense qu'il a déjà pété un câble quand il jouait avec CP3. Est-ce que son coach, il intervenait souvent? Comment tu réagis face à ça? Tu vois, c'est vraiment... grâce à ce genre d'anecdote, on peut faire des problématiques, on peut discuter, on peut faire des débats de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, est-ce que le coach doit intervenir, est-ce que les joueurs doivent parler, ou est-ce que tu dois écouter de Go, est-ce que tu dois écouter ta superstar qui est dans ton équipe ou pas. Ça, c'est des vraies questions qu'on peut se poser. Et en tout cas, merci Lou Williams de nous avoir fait ce genre de petites anecdotes, surtout que Lou Williams, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est le joueur actuellement qui porte les Clippers avec Pat et bien sûr Kawhi, mais Kawhi, voilà. Mais c'est vraiment Pat et lui qui porte les Clippers. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce genre de comportement. Est-ce que pour vous c'est... Dites-moi, vous qui aimez ou qui aimez pas Kobe, on sait que c'est un mec qui a du mental, bad mentality, pardon. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il dise ça à ses collègues, en sachant que à l'époque, quand c'était en 2015-2016, il jouait quand même avec des gens jeunes. Il y avait Angelo Russell, il y avait vraiment que des jeunes, tu vois, avec lui. Est-ce que vous trouvez ça normal, ce comportement, ou est-ce que c'est inapproprié? Est-ce que en tant que sportif, c'est pas bien de dire ça, surtout que le basket, c'est un jeu collectif. Shout out à San Antonio, shout out à toutes les équipes qui jouent en faisant des passes. Donc, est-ce que vous trouvez ça normal, le comportement de Kobe? Dites-moi en commentaire. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, c'était vraiment une courte vidéo pour vous montrer ce qui se passe en dehors des matchs, dans les vestiaires et tout. Et si j'ai plus d'anecdotes comme ça, je ferai des vidéos. En tout cas, je vais aussi reprendre le Gaming 4. Ça arrive, là, je me suis un peu entraîné et tout parce que mon joueur, c'était pas trop ça. Et voilà. Hein. Après, ouais, c'est cool. Sur ce, on se dit au revoir, le Game Nation. Mettez un j'aime, partagez, commentez. Et je vous aime. One love.